Bienvenue dans l'atelier de Noël. Je t'emmène avec moi pendant ces heures où on va passer un moment agréable avec les enfants. Dès que j'arrive dans le lieu, je commence à installer mes affaires. Je prépare les goodie bags pour les enfants. Je mets des bonbons et des petits jouets. Je mets aussi à disposition mes livres qui sont en vente sur Amazon. Et ensuite, on attend les enfants. Bonjour. Alors si tu ne connais pas l'atelier de Noël, c'est un atelier organisé chaque année pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 10 ans où on fait des activités, on parle de la Bible, on apprend les histoires de la Bible, on fait ça de manière très ludique. Donc c'est chaque année à la période de Noël. On est là! Andrea, 8 ans, l'anniversaire de Jésus. Je suis intelligente. Je m'appelle Alain Rosa, j'ai 8 ans et quand je pense à Noël, la naissance de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Emmanuela, 7 ans, l'amour de Dieu. Je suis une princesse. Mon nom c'est Maëla, j'ai 8 ans. Dans la famille de Dieu, je peux tout faire. Je m'appelle Megan et j'ai 8 ans. Mes vacances, je suis plus que vainqueur. Je m'appelle Sarah, j'ai 6 ans. Jésus. C'est la meilleure que j'ai déjà 5 ans. La famille de Dieu. Jésus, l'amour de Dieu. Je m'appelle Brianna, j'ai 10 ans. Ça signifie la naissance de Jésus. Je suis sage. Je m'appelle, j'ai 10 ans. Jésus. Je suis le premier. Je m'appelle Gabriel, j'ai 7 ans. D'avoir des cadeaux. Je suis puissant. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 6 ans. Bonjour, je m'appelle Kenny. J'ai 6 ans, les cadeaux, je suis attachée à Dieu. Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 10 ans et pour moi Noël ça signifie la naissance de Jésus. Je suis aimée de Dieu. Le thème de cette année c'est les miracles de Jésus et c'est pour ça qu'on va lire du livre Les 24 merveilles de Jésus. En train de lire le livre des 24 merveilles de Jésus. Personne pour m'aider. Vous pensez que ça parle de quoi? Jésus va à la piscine de Bethesda avec ses disciples. La piscine de Bethesda est à Jérusalem. Presque tous les malades de la ville sont là-bas. Toutes ces personnes attendent. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Un ange descend de temps en temps dans la piscine pour agiter l'eau. Et quand l'ange part, il faut vite descendre dans l'eau. Le premier qui arrive dans l'eau est guéri. Mais il y a un homme qui est allongé près de la piscine, ça fait 38 ans. 38 ans qu'il est là et il est paralytique. On sait tous c'est quoi paralytique? Quand l'eau est agitée, il essaie d'y aller, mais comme son corps ne bouge pas, il ne peut pas y arriver. Et personne ne vient l'aider. Personne n'a pitié de lui. Alors, il l'abandonne. Et ce jour-là, Jésus vient à la piscine de Bethesda. Qui est venu à la piscine? Jésus. Très bien. Il vient pour un seul homme. Il regarde autour de lui, il cherche partout, mais il le voit. Là-bas, l'homme qu'il cherche. L'homme est couché et il a le visage caché. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous vous souvenez, l'homme c'est un paralytique. Comment est-ce qu'il peut se lever, prendre son lit et marcher? Parce que Jésus a dit ces mots. Et comme il y a une puissance dans la parole de Jésus, le paralytique s'est levé. Et il pouvait enfin marcher après 38. Après combien d'années? 38 ans. Et l'homme était allongé où? À la piscine. À la piscine, très bien, voilà. Et qu'est-ce que Jésus va dire à l'homme? Lève-toi et prends ton lit. Marche. Marche, très bien. La team de 10. Ça veut dire qu'on va parler de 10 personnes. Ici aussi, il faut être attentif parce qu'il y aura des questions. Il y a un groupe de 10 personnes qui ont la lèpre sur tout leur corps. Tout le monde sait c'est quoi la lèpre? C'est comme la tache. C'est comme la tache de Christ. Et tu peux contaminer les autres. Donc, c'est-à-dire que quand tu as la lèpre, tu ne peux pas t'approcher des autres. Sinon, tu vas donner. Par exemple, si moi j'ai la lèpre et je viens chez toi avec elle, et les gens qui ont la lèpre, on les appelle comment? Les gens lépreux, très bien. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Jésus, alors ils vont crier. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les voit et dit, allez vous montrer au prêtre. Jésus ne les a pas touchés. Il leur a pas dit, vous êtes guéris. Il a tout simplement dit, allez vous montrer au prêtre. Et en marchant, une fois, il y a une personne qui s'arrête et dit, regardez, la lèpre est partie. Ils n'avaient plus de lèpre. Un de ces 10 hommes saute de joie et court vers Jésus. Il lui dit, merci pour le miracle.
Ils étaient 10. Il n'y a qu'un seul qui est revenu. Et Jésus va demander, ils sont où les autres? L'homme va dire, ils sont restés là-bas. Jésus regarde l'homme et dit, ta foi t'a sauvé. Vous êtes prêts pour les questions? Yes. Ils étaient combien? Andrea? 10. Combien est revenu? Davina? 1. Très bien. Jésus a guéri 10 personnes et qu'un seul qui est revenu. Est-ce que c'est gentil? Non. Non. Normalement, c'était les 10 qui devaient revenir, n'est-ce pas? Yes. Ils avaient quoi? La lèpre. Comment on appelle une personne qui a la lèpre? Les gens les plus. Cette histoire nous apprend à toujours remercier Dieu quand il fait quelque chose pour nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu as répondu à ma prière. Merci parce que tu me donnes ce dont j'ai besoin. Amen. L'histoire qu'on va lire maintenant, c'est j'ai mal au dos. Une femme entre dans le temple et elle a le dos courbé. Avoir le dos courbé, c'est être comme ça. Ok? Comme dans l'image en fait. Ça fait 18 ans qu'elle a le dos courbé. Jésus a pitié d'elle. Il arrête de prêcher. Il se met devant elle et dit, femme, ta maladie est terminée. Il pose ses mains sur elle et à l'instant même, la tête de la femme se relève et elle revient droite. Vous vous imaginez, pendant 18 ans, elle est comme ça. Elle marche comme ça. Elle ne sait même pas regarder au-dessus, elle est juste comme ça. Cette histoire est encore une preuve d'amour. Cette femme souffrait combien de temps? 18 ans. Elle était venue au temple par habitude, mais elle ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui allait être le jour de sa guérison. Lorsque Jésus l'a vue, il a vu toute sa souffrance, il a aidé parce qu'il n'aime pas nous voir tristes. Peu importe la situation qui te fait souffrir, Jésus peut t'aider. La femme a mal où? À l'agréable. Prête pour la deuxième question? La femme souffre depuis? Jonathan. Quand Jésus la voit, il arrête de Andrea, prêcher, très bien. La femme entre dans le Jonathan. La femme a vu qui pour la première fois? Jésus, très bien. Prochaine histoire, vous êtes prêts? Oui. Cette prochaine histoire va dire merci. Jésus a 3 amis qu'il aime beaucoup. Ils s'appellent Lazare, Marie et Marthe. Et ils sont frères et sœurs. Lazare est tombé très malade quand Jésus n'était pas avec lui. Jésus n'était pas inquiet. Il savait que cette maladie allait servir pour montrer la gloire de Dieu. Mais quelques temps plus tard, plus rien n'allait. Tout le monde pleure. Lazare est mort. Marie et Marthe ont perdu leur frère. 2 jours plus tard, Jésus et ses disciples arrivent chez Marie et Marthe. Marthe dit à Jésus, « Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tu peux tout demander à Dieu et Dieu va te le donner. » Marie vient aussi dire à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et elle pleure. Jésus, touché par les pleurs de Marie et les autres, pleure aussi. Jésus veut savoir où ils ont mis le corps de Lazare. Ça fait 4 jours que Lazare est dans une grotte. Jésus demande qu'on enlève la pierre qui est devant la grotte. Et Jésus prie. Merci Seigneur parce que tu m'exauces toujours. Après sa prière, il crie Lazare, sors! Tout le monde est silencieux. Et quelques minutes plus tard, on voit un homme sortir de la grotte. C'est Lazare. Lazare est vivant. Il est sorti du tombeau. Tout le monde est surpris. Jésus a ressuscité Lazare. Grâce à ce miracle, les gens ont commencé à croire en Jésus. Comment s'appellent les frères et sœurs? Lazare. Ça faisait combien de jours que Lazare était dans la grotte? 4 jours. 4 jours. Et qu'est-ce que Jésus a dit quand il s'est mis devant la grotte? Il a crié quoi? Lazare sort! Prochaine histoire, vous êtes prêts? Il y avait un groupe de 5 amis. Un de ces 5 était paralysé. Quelqu'un sait c'est quoi paralysé? Jonathan, tu sais expliquer? On ne peut pas bouger. Donc paralysé, c'est quand on ne sait pas bouger les parties de notre corps, les jambes, les bras. On ne peut pas bouger. Les amis, ils voulaient voir Jésus.
Le paralytique leur dit d'aller sans lui, mais ses 4 amis décident de le porter. Ils ne veulent pas partir sans lui. En arrivant, ils voient du monde partout. Il n'y a même plus de place dans la maison. Ils ne savent pas comment attirer l'attention de Jésus. Ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire. Jésus parle et tout à coup, il entend un bruit venir du toit. Quand quelque chose tombe du toit, ça fait quel bruit? Ça fait boum ou ça fait boum? C'est parce que les amis ont fait descendre le lit du paralytique au travers du toit. Et donc quand Jésus a entendu ce grand boum, il a arrêté de pleurer. Il a regardé les amis qui étaient au-dessus et il a dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. La foi de ses amis l'a sauvé. Vous êtes prêts pour les questions? Oui. Ok, ils étaient combien, les amis, avec Réa? 5. Comment on appelle une personne qui ne sait pas bouger? Oui. Un paralytique. Ok. Qui a eu l'idée de passer par le toit? Et vous devez donc deviner. Je vais vous donner 4 tips, ok? La personne a des yeux noirs. Ok? La personne a des cheveux noirs. Ok? La fille et une autre et Alex. Ok, il reste ceux deux. Vous êtes prêts pour le 4e? La personne a les mains sur les hanches. Les hanches. Kenny? Le 4e. Oui, Martin. Très bien. Très bien. Après la lecture de plusieurs histoires, on va faire une Groupe numéro activité. 3, donc le dernier groupe. Adriana, Davina, Anaël, Kenaya et Kemuel. C'est un jeu de Ici, société c'est Jonathan. sur les 24 Et ici, merveilles c'est de Jésus. Brianna. Donc, on va faire en fait un jeu de société. Je te laisse donc avec les explications du jeu. Comme vous voyez, il y a 24 qui fait référence aux 24 miracles de Jésus. Donc, quand vous allez jouer, vous allez jeter les dés, je vous le après. Si vous tombez sur la case 3, vous allez recevoir des cartes qui vont dire ce que vous devez faire dans la case 3. Si vous êtes par exemple dans la case 11, vous allez pouvoir monter à 15. Si vous êtes à 9, vous montez à 16. Et si vous êtes à 7, vous descendez à 9. Si vous êtes à 12, c'est-à-dire que vous devez recommencer au début. 14, c'est si tu restes, tu dois attendre que tout le monde te dépasse pour pouvoir continuer. Les enfants sont séparés en 3 groupes. Donc c'est 3 groupes de 5. Comme on peut voir, ils sont très motivés. Si par exemple tu lances dès la première fois, tu lances le numéro 5, au lieu d'aller sur 5, tu peux aller sur 8 directement. Ok? C'est lui qui lance un 10, le premier lancé doit retourner en position 2. Donc si vous lancez par exemple un 5 et 5, ça fait 10. Au lieu d'aller sur 10, vous devez revenir à 2. Règle numéro 4. Les joueurs en position 9 doivent alterner avec les joueurs en position 16. Si tu es au chiffre 9, tu peux monter au chiffre 16. Règle numéro 5. Les joueurs en position 11 doivent se déplacer vers la position indiquée par la flèche. Règle numéro 6. Les joueurs en position 12 doivent repartir à 0. Si par exemple tu jettes c'est au numéro 10 en premier, au lieu d'aller au 10, les joueurs qui se déplacent vers la position 14 ne peuvent pas bouger jusqu'à ce que l'un dépasse. Donc si tu es au numéro 14, si tu et quelqu'un lance, il y a encore 3 personnes derrière au lieu toi, d'aller à 10, il va le prochain tour, tu dois attendre que quelqu'un te dépasse Si quelqu'un pour pouvoir avancer. il va directement Tant que personne n'est pas avancé, tu ne peux pas avancer. Ok. Règle numéro 8, les joueurs en position 16 doivent alterner avec la position numéro 9. Numéro 10, pour gagner la partie, il faut lancer le bon numéro, sinon on est avec vous à partir du numéro 26. Combien? Merci Jonathan. Donc, Johanna, c'était quoi son pion? Ah, Johanna, elle peut directement aller à la case 16. Voilà. Chamaïou, combien? 4, tu peux aller à la case 4, Chama. Et il y a quoi la case de 4?
Il n'y a rien du tout, donc du coup tu dois faire un gage. Devine ce que je dessine. Et toi tu vas dessiner quelque chose et les autres ils doivent deviner ce que toi tu dessines. Ok? Ok, Chama a fini de dessiner. Tu montres à la caméra ton dessin. Et maintenant tous, vous allez essayer de deviner c'est quoi. Ok? 1, 2, 3. C'était ça? Bravo! Lydia, il est combien? Et tu vas aller chez 11. Ici c'est 11 et tu dois faire quoi? Tu dois monter. Donc il dit n'a pas de gage. Ok, tu peux aller à la case de 3, les grillas? Un gage. Donc les gars, tu dois rassembler comment tout ça finit ensemble. Tous les poissons et les ensemble, tous les bœufs finissent ensemble. C'était quoi le mot? Le mot c'était Esther. Est-ce que c'était ça le mot? J'avais dit tantine. T'avais dit quoi? Tantine. Un tantine, Esther. Ok. Vous avez pu l'arrêter par le soldat. Oui. Et Jésus va lui dire Droit. il y a Pierre, il y a vous pouvez le Avant ça. Madame, oui, Vous pouvez aider. Qui vient Avance. Avance. Et à gauche. À gauche. Non. À gauche. À gauche. À droite. Non, marche tout devant. Non. Tout devant. Marche. Non. Stop. Saute. Oui, attends, tu vas sauter. Attends. Non, tu vas sauter. Et devant. Attends, devant. À gauche. Qui vient chez Jésus? A. Un papa. B. Une maman. C. Un chef. Une maman. Très bien. Question numéro 2. Qui est malade? A. Sa fille. B. Son fils. 3. Son serviteur. Non, c'est ça. 3. Qu'est-ce que la dame a? A. Une petite foi. B. Une grande force. C. Une grande foi. Une grande foi. Et 4. Quand est-ce que la fille a été guérie? 2 jours plus tard, quand Jésus a prononcé les paroles, ou le lendemain? Quand il s'est prononcé les paroles. Très bien, bravo. C'était presque là, il y a un juste devant toi. Vous pouvez l'aider. Voilà. Et c'est quel mot? Ça va aider? Ok. C'est qui a gagné? Yedidel a gagné en premier. C'est qui a gagné ici? Davina. Ici, c'est qui a gagné? Emmanuela. Ici, c'est qui a gagné? Dietitia. Toutes les personnes qui ont gagné, vous allez recevoir le jeu. Vous pouvez le rentrer avec à la maison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Merci pour aujourd'hui. merci pour aujourd'hui. Merci pour l'atelier. Merci pour l'atelier. Merci pour les amis. Merci pour mes amis. Merci pour tout. Merci pour tout. Que ton Saint-Esprit Que le Saint-Esprit me conduise, te conduise, me garde, et que ta joie et que ta joie et ta paix et ta paix m'accompagnent m'accompagnent au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, c'était donc l'atelier de Noël 2024. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à te commenter, de liker et de t'abonner sur la chaîne YouTube.
et je fais aussi plusieurs vidéos sur les histoires de la Bible. C'était très bien. J'ai appris comment jouer. Des quiz. On a mangé, on a prié et Jésus dans le journée. Je te fais des gros bisous et bye et bonne année.